Bonjour mes bien-aimés en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous bénisse. Nous allons poursuivre notre exhortation sur le sujet suivant. Pourquoi Dieu permet-il les larmes? Dans la première partie, rappelons-nous, nous avons établi une vérité fondamentale. On a vu que Dieu voit chacune de nos larmes. Si vous n'avez pas pu écouter cette partie-là, je vous recommande fortement de le faire. Mais lorsque nous avons vu cette première partie, nous nous sommes rendus compte que une question surgissait naturellement de cette première partie. Elle était la suivante. Si Dieu est tout-puissant, et il est vraiment, pourquoi ne supprime-t-il pas immédiatement toutes nos souffrances? Ça, c'était la question qui s'imposait naturellement. Pourquoi laisse-t-il parfois un enfant pleurer après avoir prié? Parfois, un fils de Dieu fidèle. Et dans les Écritures, on a vu aussi des prophètes. Tout ça, pleurer. Pourquoi un couple continue-t-il à traverser une crise malgré les jeûnes, les prières, la fidélité et bien d'autres? Pourquoi un homme de Dieu ou un fidèle serviteur de Christ, pourquoi il tombe malade? Pourquoi, par exemple, un chrétien perd son emploi? Pourquoi, au moment où nous en avons parfois le plus besoin, on perd un être cher? Soit une mère, soit un père, soit un fils ou une fille. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, une mère pleure dès la perte de son enfant? Cette question est fondamentale. Alors, je dirais que ce sont des questions que la Bible ne fuit pas. La Bible apporte, je dirais que, donne des réponses, mais que parfois l'être humain ne comprend pas. C'est vrai que parfois on a l'impression que la Bible n'apporte pas toujours une explication complète à nos souffrances. Je dis bien parfois on a l'impression. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que la Bible révèle plusieurs raisons pour lesquelles Dieu permet parfois les larmes. Amen. Alors, une chose est certaine, et on doit se le dire très clairement. Dieu ne prouve jamais du plaisir à voir souffrir ses propres enfants. Absolument pas. Ce n'est pas que Dieu prend plaisir à cela. Vous voulez savoir où j'ai pris cela? Allons-y dans la Bible. Lamentation 3, verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Amen. C'est ce que je disais. Qu'est-ce que cela veut dire? La souffrance, en fait, n'est jamais un divertissement pour Dieu. Absolument pas. Lorsque Dieu permet la souffrance, c'est toujours dans le cadre de sa sagesse, ou de sa justice, ou de son amour. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est la vérité, mes bien-aimés. Amen. Donc, pour regarder tout cela dans le détail, nous allons structurer cette exhortation en différents points pour que ce soit plus clair. Et je prie mes bien-aimés que vous écoutez cette exhortation-là dans un esprit de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons savoir ceci.
que nous vivons dans un monde déchu. Et ça, c'est la première raison fondamentale. Dieu n'a pas créé un monde rempli de souffrances. Vous le savez bien. Lorsque nous lisons la Genèse, nous voyons qu'au commencement, tout était bon. On peut lire cela. Lisons Genèse 1, verset 31. Regardez ce que Dieu dit, ce que la Bible dit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Regardez tout ce qu'il avait fait, ce que Dieu a fait. Je continue la lecture. Et voici, cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Et donc ça, c'est ce que Dieu nous révèle lorsque il a achevé sa création. Donc on peut dire ceci. Lorsque Dieu a achevé sa création, il n'y avait ni maladie, ni deuil, ni séparation, ni violence, ni injustice, ni larmes. Les larmes ne faisaient même pas partie du projet initial de Dieu. Absolument pas. Amen. Alors, on comprend ceci. C'est le péché qui a bouleversé toute la création. Lorsque le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, toute la création a été affectée. Regardez ce que Romains 5, verset 12 dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et on peut continuer la lecture. Le péché n'a pas seulement atteint l'être humain, ce n'est pas seulement l'être humain que le péché a atteint. Le péché a atteint toute la création. Les animaux, la nature, toute la création a été atteinte par le péché. Amen. Regardez ce que Paul écrit dans Romains 8, verset 22. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi il existe, mes bien-aimés, les catastrophes, les maladies, les guerres, les divorces, les injustices, tout ce que vous pouvez imaginer, les trahisons. Toutes ces réalités sont les conséquences d'un monde marqué par le péché. Il est donc important de ne pas attribuer automatiquement chaque souffrance à une punition personnelle de Dieu. Mais bien-aimés, ne faisons pas cela. Comprenons les profondeurs de la parole, telle que révélée par l'Esprit de Christ. Maintenant, il faut faire la part des choses. Toute souffrance n'est pas une punition. On va le prouver par la parole. Parce que c'est une erreur que l'on retrouve souvent. Même dans la Bible, on a tendance, si on ne fait pas attention, à croire que on a tendance à penser que la Bible cautionne le fait qu'on souffre parce qu'on a péché. Mais bien aimé, la souffrance n'est pas toujours synonyme de punition divine ou bien du péché. Regardez ce que les amis de Job pensaient pour appuyer ce que je suis en train de dire. Si les penseurs disent, mais si Job souffre autant, c'est qu'il a forcément commis un grand péché quelque part. Lorsqu'on lit Job 14 à Job 37, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient même de convaincre Job qu'il est en train de moissonner, il est en train de récolter simplement
ce qu'il a semé. N'est-ce pas? Pourtant, dès le début du livre, Dieu nous révèle que Job, on peut le lire dans Job 1, verset 1, Job est intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. On peut lire aussi dans Job 1, verset 8. À la fin, Dieu reprend sévèrement les amis de Job. Job 42, verset 7, on va lire. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. C'est Dieu qui parle. Comme l'a fait mon serviteur Job. Quel enseignement on peut en tirer? Il faut donc être très prudent, mes bien-aimés. Vous qui m'écoutez, soyons très prudents. Nous ne devons jamais dire à quelqu'un, si tu souffres, c'est forcément parce que Dieu te punit. Même si on ne le dit pas, ne le pensons pas. Parce que parfois on ne le dit pas, mais dans notre cœur, dans notre esprit, on a cette pensée-là. Faisons attention pour ne pas se retrouver comme dans la position des amis de Job, s'ils sont vraiment ses amis. Parfois, c'est vrai, et c'est absolument vrai, qu'une souffrance peut être la conséquence directe d'un péché. On peut retrouver cela, cet exemple-là, dans Galates 6. Je vais donner des références. Galates 6, verset 7 ou verset 8. On peut retrouver aussi dans Proverbe 13, verset 15. Mais mes bien-aimés, sachez ceci. Ce n'est pas toujours vérifié, ce n'est pas une règle universelle qu'on souffre parce qu'on a péché, ou bien parce qu'un frère ou un parent a péché. D'ailleurs, Jésus va corriger cette idée-là. Lorsqu'il voit un homme, rappelez-nous l'aveugle de naissance, regardez ce que les disciples vont lui demander. Jean 9, verset 2. Jean 9, verset 2. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Parce que ils pensent selon la même logique que les amis de Job. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond ceci. Jean 9, verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Donc toutes les souffrances ne sont pas des châtiments. Non, 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 ne pensons pas cela. Certaines deviennent même le lieu où Dieu manifeste sa gloire. Certaines des souffrances. Dieu va utiliser parfois certaines de nos souffrances pour manifester sa gloire. Amen. Dieu utilise parfois les lames pour nous former. Dans la formation de notre Dieu, Dieu va utiliser aussi de la chicotte. Je dirais que c'est probablement l'un même des enseignements les plus difficiles de la Bible. N'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que Dieu ne crée pas le mal, que ce soit moral ou pas. C'est Jacques 1, verset 13. Mais dans sa souveraineté, il peut même se servir des épreuves pour former ses enfants. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Il est trahi, il est esclave. Et on va même l'accuser injustement. Il va être emprisonné. Mais combien de nuits a-t-il passé à pleurer? Mais bien aimé, mettez-vous à sa place. La Bible ne décrit pas toutes les larmes de Joseph. Mais les psaumes rappellent même que ses pieds furent meurtris par les fers. On peut retrouver cela dans Psaume 105, verset 17 et le verset 18. Des années plus tard, Joseph déclare à ses frères, vous, regardez, avec sagesse, oh alléluia,
quelqu'un qui a été marqué au fer, qui a été vendu, trahi, qui a été même oublié. Dans Genèse 50, verset 20, regardez ce qu'il dit à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Joseph ne dit pas que le mal était bon. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit qu'il était content de souffrir. Absolument pas. Mais Joseph a dit que Dieu a transformé le mal en instrument de salut. Voici la différence. C'est une distinction essentielle. Jacques même explique le but des épreuves. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Jacques 1, verset 2 au verset 4. On ne va pas lire tout. Je vais donner juste un bout. Jacques dit ceci. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et il poursuit la suite. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Dieu ne nous demande pas de nous réjouir parce que la souffrance est agréable. Absolument pas. Dieu n'a jamais dit cela. Mais ce qu'il nous demande, c'est de regarder ce que cette souffrance a produit lorsque nous demeurons attachés à lui. Regardez ce que Pierre va ajouter. 1 Pierre 1, le verset 6 au verset 7. Je ne vais pas lire tout parce que je vais aller vite, mais je donne les références pour que vous puissiez lire vous-même au fur et à mesure dans un esprit de prière. 1 Pierre 1, verset 6. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, vous voyez, est dit, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Alléluia. L'or passe par le feu, mes bien-aimés, n'est-ce pas? Le croyant passe aussi parfois par l'épreuve. Dans tous les cas, les deux cas-là, le but qu'on passe l'or par le feu ou le courant par le feu, c'est un seul but. C'est la purification, mes bien-aimés. On n'a jamais purifié de l'or sans le passer par le feu. On a tous entendu parler dans l'ancien temps des hauts fourneaux. Et de nos jours, par toutes sortes de méthodes, mais dans tous les cas, le feu n'est jamais loin. Que ce soit sous forme chimique ou n'importe quelle forme, mais la purification va passer par le feu. Lorsqu'on parle de baptême de feu, sachez que le but du baptême de feu, c'est cela. On va poursuivre. Ce n'est pas le but de cet enseignement ou de cette exhortation. Nous devons savoir aussi, mes bien-aimés, que Dieu se sert des lames pour nous rapprocher de lui. Soyons honnêtes. Lorsque tout va bien, nous avons parfois tendance à nous relâcher spirituellement. Ça, soyons honnêtes, c'est la vérité. Mais dans l'épreuve, nous prions davantage. Nous lisons davantage la parole. Nous même dépensons davantage, je dirais plutôt nous dépendons davantage même de Dieu lorsqu'il y a la souffrance. On fait des jeûnes secs parfois. On va faire des veillées. On va même pleurer. On va crier, etc., etc. Vous savez, David même, le roi David, lui aussi, il a reconnu cela. On va peut-être aller dans le psaume 119, verset 67. Voilà, David dit ceci. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Vous entendez? Maintenant, j'observe ta parole. Donc, avant que David ne soit humilié, vous savez ce qui s'est passé? David, même son propre fils, l'a humilié. Et David dit, avant même qu'il ne soit humilié, là, il s'égarait. Mais maintenant, là, après être passé par le feu, maintenant, là, il observe la parole de Dieu. Il écoute. La chicotte, ce n'est pas toujours mauvais, mais bien aimé. Et David va ajouter dans le psaume 119 au verset 71.
Il dit, il m'est bon d'être humilié. Vous entendez mes frères, mes sœurs? Pardonnez, David dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, verset 71. David n'est pas en train de célébrer la douleur elle-même, absolument pas. Mais David reconnaît que Dieu s'en est servi pour le ramener à une communion plus profonde avec lui. Amen. L'autre point que je veux qu'on garde à l'esprit au regard de la parole de Dieu, Dieu prépare parfois une mission à travers les larmes. L'apôtre Paul va le dire. Regardons ce que 2 Corinthiens 1, verset 3 et verset 4 vont dire. J'ai lu une bout aussi. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Regardez la suite. Afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de nous révéler? Pourquoi Dieu nous console lorsque nous passons par le feu, par la souffrance? Non, ce n'est pas seulement pour nous soulager. Hein. Dieu ne nous console pas toujours juste pour nous soulager seulement. Non. Mais c'est surtout aussi pour faire de nous les instruments de consolation. Très souvent, les personnes que Dieu utilise le plus profondément sont celles-mêmes qui ont connu les larmes. Amen. Prenons des exemples pratiques. Je dirais que mon bien-aimé, et je te parle directement, ou ma bien-aimée, ma soeur en Christ, que tu sois ma soeur en Christ ou pas, que tu sois mon frère en Christ ou pas, écoute ceci. Si tu traverses aujourd'hui une saison de pleurs, ne tire pas trop vite des conclusions, s'il te plaît. Ne pense pas automatiquement, oh, Dieu m'a abandonné. Hébreux 13, verset 5 en parle. Ne dis pas aussi trop rapidement, Dieu me punit faussement parce que ceci ou parce que cela. Jean 9, verset 1 au verset 3. Dieu ne m'aime plus, ne dis pas cela. Romains 5, verset 8. C'est ou bien cette situation n'a aucun sens. Romains 8, verset 28. Amen. Parce qu'il est possible que tu ne comprennes pas aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire. C'est possible. Dieu ne te condamne pas pour cela. Parce que, regardez, même Job n'a jamais reçu toutes les explications de ses souffrances. Joseph lui-même a attendu des années avant de comprendre. David a souvent même écrit dans les psaumes. Oh, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit beaucoup sur les affaires de détresse. Mais sans jamais vraiment voir l'issue de ces souffrances, de ces détresses-là. Il n'a pas toujours reçu la réponse. Mais bien aimé, la foi ne consiste pas à tout comprendre. Mais la foi consiste à faire confiance à Dieu, même lorsque ses voies nous dépassent. Ésaïe 55 dit ceci, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Je pense que je vais laisser ce verset-là comme une sorte de méditation. Et je vais poursuivre la prochaine fois. Mais avant de terminer, je vais dire ceci. Pour faire un petit résumé. Nous avons découvert dans tout ce que je viens de dire que Dieu voit nos larmes, ça c'est certain.
et qu'il peut donner un sens aux épreuves qu'il permet. Mais une autre question demeure, mes bien-aimés. Les grands serviteurs de Dieu ont-ils eux aussi connu des saisons de pleurs? Mais la réponse est un immense encouragement quand il regarde le Seigneur Jésus lui-même. Car lorsque nous avons les Écritures, nous les ouvrons, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons qu'aucun des grands hommes et des grandes femmes de Dieu n'a été épargné par les larmes. Je dis bien, même le Seigneur Jésus n'a pas été épargné par les larmes. David, Anne, Jérémie, Pierre, Marie, Paul, ils ont tous connu cette traversée du désert. Ils ont connu la traversée des vallées même de douleurs atroces. Et pourtant, Dieu les a toujours relevés, fortifiés et utilisés puissamment. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. D'ici là, mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous restaure et vous donne de rester debout malgré les combats dans lesquels vous êtes engagés. Amen.